Bonsoir Emma. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. On ouvre ce journal avec les concessions de Michel Barnier. Le Premier ministre a annoncé renoncer à certaines mesures initialement prévues dans le budget 2025. Oui, à 4 jours de l'examen en deuxième lecture du projet de loi de financement de la sécurité sociale, le Premier ministre rétropédale sur l'augmentation des taxes sur l'électricité. Pour être précis, cela permettrait une économie de 14% au lieu des 9% initialement prévus. Une main tendue à Marine Le Pen qui ne s'arrête pas là, puisque l'aide médicale d'État est également sur la sellette. Alors certains accusent le Premier ministre de laisser la patronne du Rassemblement national dicter la politique du gouvernement en faisant pression avec l'idée de la censure qui tomberait. Des mesures qui inquiètent jusque dans les rangs du gouvernement. Pauline de Saint-Rémy, chef du service politique de Politico, était sur France Inter ce matin. On commence à s'orienter vers la possibilité d'un accord qui ne dit pas son nom pour l'instant entre le gouvernement, entre Michel Barnier et Marine Le Pen. Rien n'est absolument fait, mais il a consenti à 2 gestes en direction du Rassemblement national hier. Il l'a annoncé. Et on va y venir évidemment et dans le détail. Notamment sur 2 de ce que Marine Le Pen appelle ses lignes rouges qui concernaient les tarifs de l'électricité. Il a aussi consenti un geste concernant l'AME, l'aide médicale d'État. C'était une demande nette du Rassemblement national. Jusqu'à présent, on ne pouvait pas dire qu'ils étaient dans une négociation. On pouvait même se poser des questions sur la stratégie de Michel Barnier vis-à-vis du Rassemblement national. Là, on y est entré, on est en quelque sorte dans le money time de cette négociation. Et Marine Le Pen a déclaré hier, nous sommes jeudi, il a jusqu'à lundi. Donc elle profite autant qu'elle peut de ce moment où elle met en scène le pouvoir qu'elle a sur la classe politique. À gauche, les pressions de Marine Le Pen et les cessions de Michel Barnier ne passent pas du tout. Ils ont voulu éviter la censure au prix du déshonneur. Ils ont eu le déshonneur et auront la censure. Assène Manuel Bompard de la France Insoumise. La lecture du projet de loi débutera lundi. On quitte Matignon désormais, Emma, pour la rue de Grenelle où la ministre Anne Genetet a rectifié le tir concernant le projet des cours d'éducation à la vie affective et sexuelle. Oui, un programme pas encore présenté et déjà contesté. On en a parlé hier. La théorie du genre invoquée par le ministre délégué Alexandre Portier a fait du bruit. La ministre de tutelle s'est donc prêtée à l'exercice de rectification et a tenté de rassurer dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux. Depuis quelques jours, j'ai entendu tout et son contraire. On va donc prendre quelques minutes pour clarifier tout cela et rétablir la vérité face au flot de fausses informations qui circulent. Je vais directement mettre les pieds dans le plat. Va-t-on étudier les pratiques sexuelles à l'école? Absolument pas. Il s'agit d'apporter un programme là où aujourd'hui il n'y en a pas. Il s'agit d'apporter du soutien à nos professeurs pour qu'ils puissent répondre aux questions posées par les élèves. Il s'agit aussi d'être clair, d'être transparent et que les parents sachent ce qui est enseigné à leurs enfants. Ce programme, comment ça se déroule? C'est un programme équilibré, très progressif, qui tient compte et de l'âge et de la maturité de chaque enfant. Tout petit, à l'école primaire, on va apprendre à lire les émotions, on va apprendre le respect, on va apprendre le consentement, on va apprendre à dire non et à savoir faire respecter le non que l'on dit. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, en 2024, un jeune qui n'a pas de réponse à ces questions, il va les chercher lui-même. Et où va-t-il les chercher? Sur Internet. Et aujourd'hui, la réalité, c'est que chaque mois, 2,3 millions de mineurs consultent des sites pornographiques. Et on a, à l'âge de 12 ans, déjà 1 sur 3 qui a déjà vu des images pornographiques. Je me refuse à ce que la pornographie soit les réponses à nos jeunes. Ils doivent savoir que la pornographie est dégradante. Ça n'est pas la vraie vie. On ne peut pas laisser l'éducation à la sexualité au seul contenu Internet. Le rôle des parents est indispensable, évidemment. Et l'école aussi a un rôle à jouer. Je vous fais cette vidéo pour être hyper claire. Très précise. Je veux contrer les fausses informations qui circulent. Je veux contrer les obscurantismes. L'école n'a pas d'idéologie. Ce programme, je veux le rendre accessible, je veux le rendre transparent et les parents pourront le consulter librement. Je sais aussi que ce programme permettra de lutter contre le harcèlement, permettra de lutter contre les violences sexistes et sexuelles, permettra de prévenir les dégâts causés par la pornographie et permettra aussi de limiter la propagation des infections sexuellement transmissibles. Je le sais et c'est pour ça que je veux que ce programme soit mis en place. En plein procès de l'affaire Mazan, il est plus que jamais nécessaire de prévenir les violences, d'éduquer nos jeunes et d'apaiser la société. C'est le rôle de l'école et ce sera le rôle de ce programme. Et le débat va jusque dans les rangs de la majorité. La députée des Yvelines, Aurore Berger, s'est exprimée dans un tweet. Un ministre ne devrait pas diffuser de fausses informations en agitant des peurs et des fantasmes pour espérer se faire connaître des Français. Il n'est nullement question de théorie du genre dans l'éducation à la vie affective et sexuelle. Il est question de respect, d'égalité, d'intégrité du corps, de consentement, de prévention des violences sexuelles, de protection de nos enfants et de nos adolescents. Alors selon les informations de BFM TV, ce texte non définitif s'articule autour de 3 axes qui sont se connaître soi-même, vivre et grandir avec son corps,
rencontrer les autres et construire avec eux des relations et s'y épanouir. Et enfin, trouver sa place dans la société. Le texte devrait être présenté mi-décembre. À noter qu'on a donc maintenant un nom officiel et un acronyme, l'EVARS, pour éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle. Et le ministère de l'Éducation s'est aussi fait taper sur les doigts concernant les groupes de niveau. Le Conseil d'État a tranché hier. Terminé les groupes de niveau, aussi appelés groupes de besoins, à partir de la rentrée 2025. Le Conseil d'État a jugé qu'il aurait fallu un décret du Premier ministre et non un simple arrêté du ministère de l'Éducation pour mettre tout cela en œuvre. Alors la plus haute juridiction administrative ne juge pas la mesure contraire au programme dispensé au collège, mais elle estime que c'est à Matignon de fixer l'organisation en ce qui concerne tous les collèges du pays, et ce, afin de ne pas bouleverser l'organisation des collèges en cours d'année scolaire. Alors la décision rendue ne prendra effet qu'à la rentrée prochaine, et la mise en œuvre des groupes de besoins au collège reste pour le moment en vigueur sur cette année scolaire. Le ministère de l'Éducation annonce un nouveau décret courant du mois de décembre. Et côté réseaux sociaux maintenant, l'entreprise du réseau social TikTok va interdire certains filtres au moins de 18 ans d'ici la fin de l'année. Oui, ça vous est peut-être déjà arrivé de mettre un filtre sur votre visage comme ça, juste pour voir, et de vous trouver transformé, souvent en mieux selon les critères de beauté des réseaux sociaux. Et bien tout ça, c'est bientôt terminé, du moins pour les filtres embellissants, et ce pour les moins de 18 ans. Le réseau social chinois, déjà accusé de causer des troubles de la santé mentale chez les adolescents, c'est cette fois défendu. L'étude que nous avons menée auprès des jeunes et de leurs parents a montré que certains filtres modifiant l'apparence pouvaient avoir un impact sur le bien-être des adolescents. C'est ce qu'a confié Niki So, responsable des politiques publiques liées à la sécurité et au bien-être chez TikTok Europe. Alors d'ici peu, les filtres seront catégorisés selon l'âge des utilisateurs. Les moins de 18 ans pourront cependant toujours utiliser ceux à vocation humoristique.